l'atelier d'écriture, c'est avant tout, je tiens à le préciser, c'est pas un atelier avec une visée thérapeutique. On est avant tout là pour se faire du bien, pour se faire plaisir, au même titre qu'on fait du sport, au même titre qu'on prendre soin de son corps par des massages ou du maquillage, une mise en beauté, enfin ce genre de choses. Par contre, il y a néanmoins des bienfaits dans l'écriture quand on est malade ou quand on traverse des périodes difficiles dans notre vie. Et le tout premier, c'est cette capacité à se concentrer sur autre chose que son quotidien et que sa maladie ou difficulté, là en l'occurrence sur le cancer. On s'évade, c'est une façon de s'évader et de penser à autre chose. Donc il y a des participantes qui, quand elles écrivent, le rapportent à leur maladie, d'autres pas du tout. Et même quand elles le rapportent en fait à leur maladie, il y a malgré tout une poésie qui se dégage de tout ça et qui montre en fait le cancer sous un autre angle que l'angle purement médical, scientifique, qui à un moment donné finit quand même, faut se le dire, par être barbant. Donc il y a ça, il y a la structure de sa pensée, puisque quand vous écrivez, généralement, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, même pour une histoire. Et quand on est malade, c'est pas toujours évident de structurer sa pensée. Un autre bienfait, à mon sens, de l'écriture, c'est d'atteindre un objectif. Parce que pareil, quand on est malade, quand on a un cancer, très souvent on a l'impression que tous les objectifs qu'on s'était fixés dans notre vie s'effondrent, ce qui est vrai. Et de réussir à produire un texte ou un récit, c'est peut-être rien, même 10 lignes, même 15 lignes, ça permet mine de rien de se dire « Waouh, j'ai réussi à le faire en fait, j'ai réussi à faire ça ». Et cette satisfaction d'avoir créé quelque chose, on peut l'utiliser pour autre chose dans sa vie de tous les jours. Peut-être que quelqu'un qui, après une chimio, va avoir par exemple beaucoup de mal à ressortir de chez elle, à refaire de l'exercice physique, va peut-être pouvoir se dire « Attends, j'ai réussi à écrire un texte, mais peut-être que je vais peut-être pas faire une course de 10 km demain matin, mais peut-être que je vais commencer par faire un tour de 500 mètres autour de chez moi. Et puis dans 3-4 jours, je ferai 1 kilomètre. Et puis dans 10 jours, je ferai 1,5 km, etc., etc., jusqu'à arriver à un objectif précis et du coup d'atteindre cet objectif-là, ça permet aussi de se réapproprier sa propre vie en fait, à mon sens. Voilà, c'est très personnel, mais et malgré tout, on le voit quand on échange nos textes, etc. Il y a tout le temps cette appréhension quand on partage les textes qu'on a écrits autour de la table, de se dire non mais moi c'est peut-être pas très très bien, c'est peut-être pas terrible, je suis pas certaine d'avoir bien fait la consigne. Mais en fait on s'en fiche, c'est pas le but d'avoir bien fait ou mal fait la consigne. Le but c'est d'avoir produit quelque chose, créé quelque chose et c'est souvent en plus très très beau parce que il y a chacune a sa patte, chaque femme a sa patte, a sa façon de faire et il y a toujours des très très belles histoires qui se dégagent, qui nous font voyager, qui nous font rire aussi beaucoup, parce qu'on n'est pas du tout dans le pathos. Voilà, c'est des beaux moments, c'est de la convivialité, c'est des moments de partage où on peut parler d'autre chose que de sa maladie aussi. Et ça fait aussi beaucoup de bien, je pense.